Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel maquillage qui est celui-ci. Je voulais absolument vous faire un maquillage avec la Naked Ultimate Basics que depuis que je l'ai je l'utilise tout le temps. Et c'est un maquillage que j'ai beaucoup porté, vous l'avez vu sur Snapchat et je l'ai porté plusieurs fois et vous m'avez demandé du coup de le reproduire. Du coup voilà, j'utilise ma superbe palette et j'essaie de vous faire ça. Et sur les lèvres j'ai voulu changer un petit peu, j'ai essayé le rouge à lèvres gris, celui-ci c'est un de chez New Look et ils sont super bien, couleur mise à part, du coup c'est un peu particulier mais évidemment vous pouvez remplacer avec du rose et tout, il n'y a pas de souci, mais je voulais aussi vous montrer une petite alternative pour porter ce genre de teinte très froide et assez fade, un petit peu spécial. Voilà, dans tous les cas, si les lèvres ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours vous rabattre sur le maquillage des yeux qui est un smoky un petit peu rose mauve, donc avec la palette Urban Decay. J'espère vraiment que ce tutoriel vous plaira et je vous laisse regarder. Pour commencer, j'ai appliqué ma base à paupières qui est celle de chez Too Faced que j'aime beaucoup, elle est très efficace. Ensuite, je prends une couleur qui est marron assez froid moyen et je m'en sers pour travailler mon creux de paupière. Donc je fais tout mon creux du coin interne au coin externe. Je crée cette ombre qu'on aime bien pour donner de la profondeur au regard. Ensuite, j'estompe avec un pinceau estompeur propre qu'on va utiliser tout au long de cette vidéo pour commencer déjà à flouter et à fondre le maquillage. Ensuite, je prends cette superbe couleur rose mauve que j'adore dans la palette, c'est ma teinte préférée et je l'applique sur toute la paupière mobile avec un pinceau propre. Encore une fois, je re-estompe avec mon pinceau estompeur propre les deux couleurs qu'on a appliquées. De toute façon, après chaque étape, il est très important d'estomper. Ensuite, je prends ce magnifique prune foncé mat dans la palette et je vais le placer avec un pinceau un petit peu biseauté au coin externe. Donc par-dessus le rose mauve, vraiment en restant au coin externe, je tapote la couleur pour faire l'impact de matière et ensuite la dégrader vers l'extérieur et la ramener également dans le creux. Donc je vais faire tout mon creux avec cette couleur, je vais vraiment encadrer mon œil avec ce prune pour faire un effet smoky fumé super joli. C'est une couleur qui est assez intense donc il faut vraiment prendre le temps de bien la travailler. On prend son temps, on recommence à plusieurs fois si nécessaire. Ensuite, toujours mon petit pinceau estompeur propre, on estompe les couleurs entre elles, la transition entre le rose mauve et le prune pour que ce soit bien fumé, fondu, digne d'un smoky. Ensuite, je reprends ma couleur du début, mon marron moyen on va dire, et je le place au-dessus du prune pour faire un petit dégradé et aider encore mieux à l'estomper. Ensuite, je prends cette couleur jaune coquille d'œuf qui est mat, mais vous pouvez prendre n'importe quel beige mat, et je le place sous le sourcil pour donner un coup de propre et finir l'estompage du maquillage. Je mélange mon rose mauve et mon prune pour le ras de cils inférieur avec un petit pinceau et je fais la moitié du ras de cils du milieu au coin externe en essayant de flouter et de rejoindre surtout le coin externe supérieur de l'œil pour pas qu'il y ait de grosses démarcations entre, on reste dans cet esprit fumé. Ensuite je prends un beige qui est un tout petit peu satiné pour apporter de la lumière et je fais la fin du ras de cils inférieur jusqu'au coin interne. Ensuite je fais un petit peu d'estompage avec un petit pinceau crayon pour que ce soit un petit peu plus naturel. Ensuite je mets mon eyeliner, franchement j'adore en mettre en ce moment, celui-ci il est de chez Ciaté, il est génial, super noir, vraiment sympa. Donc je fais un eyeliner classique avec une petite virgule quand même. Bon, je l'ai fait hors champ, je vous avoue que j'étais pas très à l'aise de le faire devant la caméra. Et pour le matifier, j'ajoute un fard noir qui est dans la palette. Ça c'est vraiment une bonne astuce pour matifier votre eyeliner et le faire tenir plus longtemps et il sera aussi beaucoup plus intense. Ensuite l'étape mascara, j'utilise le mascara volume déployé de Yves Rocher que j'adore, mais je vais en utiliser un autre qui donne encore plus de volume pour vraiment avoir des cils, un effet faux cils sans en utiliser. Donc j'utilise le Clarins, le Supra Volume qui est mon préféré pour donner du volume, donc je l'utilise uniquement sur les cils du haut du coup pour avoir, comme je vous dis, cet effet faux cils ultra black. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Au niveau du teint, j'utilise mon fond de teint chouchou du moment, le Double Wear de Estée Lauder, qui a une couvrance superbe et surtout une excellente tenue. Franchement,
Je l'adore, ça a été vraiment une très belle découverte ce produit, j'en suis vraiment fan. J'en profite pour redéfinir les bords du maquillage avec mon Beauty Blender pour que ce soit un petit peu plus net. Donc si vous avez un petit peu dépassé, du coup c'est pas grave, on règle ça avec l'étape fond de teint. Moi je fais toujours mon teint après, mais c'est une question de goût bien sûr. En correcteur, j'utilise ma palette de chez Zoeva, une palette de correcteurs, concealer, etc. Elle est vraiment bien, ils sont vraiment couvrants et très crémeux à la fois. La tenue est bonne, franchement je suis très contente de cette palette. Donc j'en mets sous les yeux pour masquer mes cernes et sur les zones sur lesquelles j'ai envie de donner de la lumière, donc le menton et le haut du front. Ensuite je vais mettre mon illumineur car il est liquide, donc je mets tous les produits crème et liquide en premier. C'est un de chez Sephora, le Wonderful Cushion, il est super joli, il est très naturel, donc je l'aime beaucoup. Du coup j'en applique en haut de mes joues et je viens estomper avec le Beauty Blender. En bronzer, j'utilise le Harmony de chez MAC qui est un de mes préférés que j'ai vraiment depuis longtemps. Donc pour réchauffer mon teint, donner un petit coup de soleil à mon visage, j'en mets aussi dans le creux des joues pour faire un léger effet contouring pour définir mon visage, mais rien de très marqué. On reste dans quelque chose de naturel, c'est ce que je fais en tout cas moi au quotidien. On n'oublie pas bien sûr d'estomper pour fondre tout ça, surtout si comment vous avez la peau claire, il faut quand même un petit peu estomper le bronzer pour que ça se fonde et après ça fait très naturel, ça fait extrêmement joli. Pour la poudre, j'utilise celle-ci de chez Essence qui est une poudre transparente mat, qui est matifiante et qui est vraiment pas mal. Donc j'en mets partout sur mon visage et pour les cernes, j'utilise un pinceau un petit peu plus précis pour vraiment poudrer mon dessous des yeux et fixer mon anti-cerne de façon un petit peu plus efficace. Pour le blush, j'utilise un de chez ELF qui s'appelle Mellow Mauve. Donc comme son nom l'indique, il est un petit peu bois de rose, mauve. Du coup, il va très bien avec le maquillage des yeux et il donne bonne mine. Je vous l'accorde, on le voit pas très bien sur la vidéo. Pourtant, j'ai mis la dose, mais voilà, un petit blush rosé, n'importe lequel fera l'affaire. Et enfin, je fais mes sourcils. Donc je les brosse et j'utilise un mascara à sourcils. C'est ma méthode préférée pour faire les sourcils. Moi, j'utilise le Brow Quickie de chez Too Faced qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup sa brosse, je trouve qu'il est très facile à manipuler et surtout mes sourcils tiennent très bien en place toute la... Et on termine avec le rouge à lèvres mauve gris, bon plutôt gris une fois appliqué de chez New Look. J'aime beaucoup les super mat, ils sont très confortables, ils coûtent que 8 €, franchement c'est une très belle découverte. J'ai aussi une couleur un peu plus prune. Donc voilà ce que ça donne, mais vous pouvez mettre un petit rose, c'est ce que je fais souvent, c'est très joli aussi. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, en tout cas moi j'ai pris plaisir à le réaliser pour vous. Voilà, c'en est tout pour ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Voilà, en plus c'est la première fois que je filme un tutoriel avec mon nouvel appareil photo, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur la lumière, la façon de filmer, la qualité et tout. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous appréciez les lèvres grises ou pas trop, c'est un peu spécial, donc je le comprends, mais c'était pour vous faire un truc un petit peu plus fun que d'habitude. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez au moins vous inspirer du maquillage des yeux. J'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas, je serai ravie de lire vos commentaires. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.